Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Alors notre invité du jour mène sa carrière sur deux fronts, à la radio mais également à la télévision. C'est une ancienne de Canal+, qui est revenue sur Europe 1. Depuis la rentrée, elle vient clore d'une certaine manière la matinale de Thomas Soto avec un nouveau rendez-vous, l'interview découverte, avec un S à découverte, et c'est à 9h02 pour être précis. La radio, c'est un média précis. La journaliste poursuit toutefois sa carrière à la télévision et avec ses investigations politiques. C'est tous les dimanches sur France 5, cette fois à 18h, avec l'émission C'est politique. Caroline Roux, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Je le disais, depuis la rentrée, donc, vous avez changé de registre, on peut dire, d'une certaine manière, sur Europe 1. Vous recevez des personnalités dites remarquables, entre guillemets. Vous allez nous expliquer pourquoi. Dans la culture, dans les sciences, dans l'innovation et d'autres secteurs. Vous aviez vraiment envie de changer d'air, sans jeu de mots d'ailleurs. Alors, je vais vous refaire l'histoire. On s'est vu l'année dernière avec Fabien Lamias. Donc, qui est le patron d'Europe 1. Qui est le patron d'Europe 1, qui me connaît très bien. Et on s'est parlé vraiment à cœur ouvert et il m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses de ton exercice, etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que je n'ai pas fait le tour de cet exercice-là ? C'était l'édito politique. C'était un édito politique, c'était surtout des informations exclusives. C'est très compliqué à faire chaque jour. C'était à 7h25. Et puis, il m'a dit, est-ce que tu n'aurais pas envie de passer à autre chose ? Et en l'occurrence, il m'avait regardé sur C'est dans l'air, puisque je participe aussi à C'est dans l'air le vendredi, comme Joker d'Yves Calvi. Et il avait trouvé que j'avais de l'appétit pour d'autres matières. Et ce qui est vraiment le cas. Et ça fait des années que j'étais journaliste politique. Et on s'est dit, ce serait pas mal d'ouvrir un petit peu les portes et les fenêtres et que tu ailles voir ailleurs, avec un exercice que j'adore plus que tout, qui est l'interview. Il y a 3 interviews le matin sur Europe 1. Il y a l'interview de Thomas Soto, il y a d'actualité, il y a l'interview de Jean-Pierre Elkabbach et il y a la mienne à 9h. Donc je retrouve un exercice que j'aime réellement, avec en plus des personnages exceptionnels. Je ne dis pas que le personnel politique ne mérite pas tout mon intérêt, parce que je leur prête toujours mon intérêt, mais des personnages remarquables, vous l'avez dit. Comment vous choisissez désormais les invités de l'interview découverte ? Je lis tout. Qu'est-ce qui guide tous les jours le choix de l'invité ? La curiosité, le fait qu'il y ait quand même un lien avec l'actu, mais que ce soit des personnages. Je cite mon invité de ce matin, il s'appelle Manuel Absolu, il a 23 ans et il est le plus jeune arbitre international de tennis. Il rentrait de Flushing-Meadows. On est dans la suite de l'actualité de la finale Djokovic-Federer, avec un regard de biais et avec un personnage qui est vraiment remarquable. C'était un gamin, il a fait son plus jeune, il avait le premier Roland-Garros à 18 ans. Et il nous a raconté un univers que je ne connais pas du tout, qui est celui des arbitres internationaux, un parcours qui est très singulier, une audace, un culot. Et on finit la matinale avec une respiration et avec une curiosité. Donc c'était l'invité de lundi, je précise. Est-ce que vous avez trouvé déjà votre vitesse de croisière ? Je crois que oui. Ouais. Je crois que oui. Déjà, c'est un changement de rythme, d'organisation du travail, etc. Parce qu'on est obligé de programmer en amont, parce qu'il y a un vrai boulot de programmation et il faut vraiment les trouver, ces personnages remarquables. Donc, je peux anticiper, alors que moi, l'histoire de ma vie, c'était d'être dans l'urgence et d'être plutôt sur l'actualité politique, notamment, d'essayer de sortir des infos. Donc là, c'est complètement à revers, dans la coulisse. Et c'est assez agréable, cela dit. Les audiences, on verra, donc c'est pas avant le mois de novembre. Alors vous incarnez également C'est politique, on vient de dire un mot sur France 5, c'est tous les dimanches, je le rappelle. Vous ne lâchez pas donc complètement l'affaire des politiques. Ah non, mais non. C'est quoi, vous l'avez dans le sang ou Vraiment, mais non, mais ce serait une déchirure d'abandonner Là, pour l'instant, ça me paraît pas possible. J'ai envie de m'ouvrir vers un profil plus généraliste parce que je pense que j'ai de la curiosité pour autre chose et qu'il faut faire attention parce que le monde politique peut être un peu replié sur lui-même, un peu égocentré, un peu, vous voyez ce que je veux dire ? On s'asphyxie quand on est journaliste. Il faut faire attention, de garder toujours un regard distancé et garder de l'appétit pour ça. Donc j'aime la politique, je continuerai à en faire, j'ai la gourmandise pour cette matière, je tourne pas de page, voilà. L'invité qui vous a permis de battre votre record d'audience, à date ? Je crois que là on a fait une très belle rentrée avec Jean-Luc Mélenchon. On avait fait aussi, et c'est intéressant, on avait fait une très belle audience l'an dernier avec Jean-Jacques Urvoas. Parce que, et c'est ça m'a interpellée, je me suis dit, tiens, il y a de la place pour des gens qui ne sont pas très identifiés, mais il était très dense, très bon. Il avait énormément travaillé sur son dossier, qui était celui, vous savez, de la loi sur le renseignement. C'était un sujet, la question des libertés, la question du terrorisme, qui intéressait les téléspectateurs. On a fait un très beau score, je suis nulle en score, donc j'ai pas préparé mes petits chiffres, mais on avait fait un très beau score, je m'étais dit, c'est un message plutôt positif. Voilà, on n'est pas obligé de prendre les 20 qui font de l'audience. On peut aussi de temps en temps faire sortir des... forme de découverte. Oui, vraiment. Ouais. L'animal politique qui a été le plus dur à cuire, entre guillemets ? À date, toujours
Pour moi, les plus durs, franchement, pardon si je vous l'ai déjà dit, mais c'est ceux qui viennent sans avoir bossé, sans avoir rien à dire, qui viennent parce qu'ils ont vu de la lumière, quoi. C'est dur. C'est dur parce que c'est dur pour les gens qui regardent, qui se rendent compte. C'est dur pour moi parce que je suis obligée c'est grotesque, de mettre en scène, d'en faire des caisses parce qu'il faut à un moment donné combler un vide. Ce sont des moments très désagréables pour moi. Ces interviews-là où ils le sont tous à un moment donné un peu creux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que parfois certains invités arrivent avec une vraie actu, une vraie volonté d'être là pour dire des choses. Parfois ils viennent parce qu'on leur a dit tiens il faut faire un média parce qu'on est en train de t'oublier. Il faut exister. Et ça c'est des moments qui sont très désagréables pour moi. Entre la radio et la télé, vous seriez incapable de choisir. Vous êtes avant tout, je rappelle, vous êtes avant tout une enfant d'Europe 1. Vous y étiez entrée en 97. Ouais. Ça ne me rajeunit pas, c'est ça que vous voulez me dire? Non, merci pas du bien. tout. Non, est-ce que du coup l'attachement est peut-être plus fort du côté de la radio? Non, c'est ma maison. Europe 1, c'est ma maison. Voilà, je suis arrivée, j'étais toute petite et voilà, je suis encore là. J'y suis attachée. C'est du registre de l'affect. Voilà, le lien que j'ai vis-à-vis d'Europe 1 et des gens qui y travaillent parce que. Voilà, c'est que ce soit les gens qui sont pas forcément au micro, mais qui font partie de l'équipe qui produit chaque jour la radio. Ceux qu'on voit pas. Voilà, ceux qu'on ne voit pas et que j'aime profondément et à qui je suis vraiment attachée. Autre confrère, vous l'avez cité, Yves Calvi tout à l'heure, dont vous êtes le joker, on le rappelle, dans C'est de l'air. Il officie sur la radio concurrente, c'est RTL, tous les matins comme matinalier. Il vous impressionne, Yves Calvi? Il m'impressionne, d'une certaine manière, ouais. Oui, il m'impressionne parce qu'il est constant, parce qu'il est solide, parce que c'est un rock, parce qu'il sait où il va, parce qu'il n'a rien perdu, jamais, de sa générosité. Il ne s'est pas fait abîmer par le milieu, par le système, par le statut, par la notoriété, par rien. Et il est totalement... rassemblé sur ce qu'il est. Donc, j'ai beaucoup d'admiration professionnellement parce que voilà, c'est vraiment un modèle. Oui, et puis c'est solide et en même temps humainement, je le dis souvent, humainement, il est pareil qu'à l'antenne, quoi. Vraiment, c'est quelqu'un de bien. Un industriel, Vincent Bolloré, dont on parle beaucoup dans les médias plus grand public, et pas que dans les médias économiques. C'est le premier actionnaire de Vivendi. Il est aujourd'hui à la manœuvre chez Canal+. Vous avez travaillé pour Canal+. Vous regardez ça de manière stupéfaite, intéressé, interloqué? Je regarde ça comme tous ceux qui s'intéressent aux médias, parce que vous avez raison, en ce moment, il y a un jeu de tectonique des plaques avec le changement à France Télévisions, ce qui est en train de se passer à Canal+. Donc bien sûr que je regarde ça avec beaucoup de curiosité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'intelligent là-dessus? C'est pareil, c'est-à-dire que la complexité, c'est qu'on sent que ça déstabilise le changement. Ça doit être compliqué à vivre pour les équipes en interne. Et j'ai quelques camarades encore dans ces maisons-là qui c'est très légitime, qui se demandent comment les choses vont tourner, etc. J'imagine qu'il y a un projet industriel derrière, il faut laisser du temps, quoi. Maïtina Biraben au Grand Journal de Canal, avec malheureusement des audiences en berne pour cette première semaine et ce grand lancement. C'est normal. C'est normal, elle s'y attendait, Maïtena, elle n'est pas née de la dernière, elle savait que ce serait dur, elle savait qu'il n'y a plus le rendez-vous des Guignols qui était quand même un pic d'audience. On est dans un moment où il faut que tout soit bien au début, il faut que les audiences soient là le premier jour. Non, c'est pas comme ça que ça marche, il faut prendre des habitudes, il faut laisser les programmes s'installer. Maïtena, je peux vous dire juste un truc, je la connais très bien, je l'admire vraiment professionnellement, c'est une bombe à la télé, Maïtena, et elle est extrêmement solide. Il faut lui faire confiance, lui laisser du temps. J'ai aucun doute sur le fait qu'elle va réussir à faire ce qu'elle veut de cette émission. Caroline Roux, merci d'être venue dans le Bosseline, donc tous les matins dans la matinale d'Europe 1 et le dimanche sur France 5. Il ne faut pas l'oublier. Et le vendredi également sur France 5 toujours. Merci encore. Merci le Boss Télé vous donne rendez-vous dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Bonne journée.